Le second outil assez commun que l'on utilise beaucoup pour la retouche photo traditionnellement, c'est l'outil de correcteur. Lui, il se trouve un petit peu plus haut, au niveau du pansement que vous avez ici. Le principe, lorsque vous allez venir ouvrir, vous allez retrouver un outil qui s'appelle correcteur localisé et un autre qui s'appelle correcteur. C'est les deux que nous allons voir dans cette vidéo. Correcteur, il va fonctionner plus ou moins de la même façon que ce que l'on a vu avec le tampon de duplication. Vous allez pouvoir créer un nouveau calque, vous allez pouvoir définir l'échantillonnage, donc ici tous les calques, et vous allez avoir la possibilité d'appuyer sur Alt pour définir une zone de la peau. Alors ce qui peut être intéressant ici, ça serait de venir zoomer pour être au plus proche du défaut, mettre une dureté à 0, et dire que la référence par exemple ce serait cette partie de la joue, parce qu'on veut enlever quelques plaques de boutons. Vous avez alors le choix entre motif, comme pour le tampon de motif, ou échantillon, qui est ce qui nous intéresse, avec la possibilité maintenant de venir tout simplement peindre à côté sur les petites plaques qui seraient présentes ou les petites cicatrices, et le logiciel va regarder ce qui est proposé à côté en termes de couleur, en termes de texture, pour permettre de venir corriger, tout en gardant par exemple le grain de la peau. Alors ça ne sera pas forcément parfait, vous voyez qu'il y a des petites imperfections, mais ça permet rapidement de pouvoir venir corriger. De la même façon, vous avez également, et c'est toujours les mêmes pictos ici, la possibilité de tourner vos références et de venir jouer sur ce que l'on appelle la diffusion. Plus la diffusion sera grande, plus le logiciel viendra prendre de références autour. Et ainsi, ça permet rapidement, vous voyez, de venir corriger. L'autre type de correcteur, lui, c'est le correcteur localisé. Le principe, vous avez encore une fois la possibilité d'échantillonner tous les calques. Vous pouvez agrandir et venir modifier la dureté d'un clic droit. Et vous avez ici 3 possibilités ou 3 options qui vous sont proposées. La première, contenu pris en compte. Vous allez juste peindre sur le défaut. Vous allez zoomer pour essayer d'être au plus proche. Et le logiciel va regarder ce qu'il y a autour et essayer de remplacer automatiquement. Sur certaines petites tâches, ça peut fonctionner assez bien. Sur des tâches peut-être un peu plus grandes, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Vous voyez qu'il y a des petits défauts qui s'ajoutent. Vous avez à côté, créer une texture, qui va venir fonctionner de la même façon, mais essayer de récupérer la texture en regardant ce qu'il y a autour. Ça peut être l'occasion ici de venir, par exemple, repeindre une première fois, et ensuite, avec le deuxième outil, rajouter par-dessus une texture pour arranger le tout. L'objectif ici est d'y aller par petites touches. Je vous le montre avec un gros effet, avec un gros pinceau, mais il est recommandé de le faire petit à petit. Le dernier, lui, il va jouer sur les couleurs pour essayer de corriger, et donc d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait à l'origine. Et vous voyez que pour que ça fonctionne bien, vous pouvez venir zoomer énormément, et juste peindre petit à petit, par petites touches pour améliorer le rendu. Et donc ça va vous permettre de pouvoir venir commencer à corriger. Alors ce ne sont plus les outils les plus performants. Ils ont longtemps été utilisés, ils ont longtemps été les plus intéressants et les plus importants de notre panel d'outils. Mais depuis peu, il y en a d'autres qui sont apparus. En l'occurrence, l'outil supprimé qu'on verra un petit peu plus tard. Maintenant que je vous ai montré rapidement ces outils de correction, correcteur et correcteur localisé, je vous propose que l'on regarde ici ce que l'on appelle l'outil pièce. Pour ça, on va venir sur un autre exemple et on va attaquer la prochaine vidéo.